Dans la psychométrie, tu as 3 règles. La première, mon test mesure ce que je veux tester. Alors c'est bizarre, on se dit mais pourquoi on dit ça? Mais en fait c'est très facile de se louper. Je te donne un exemple. J'ai vu une enquête faite à des internes pour mesurer la satisfaction au travail des internes. Première question, êtes-vous satisfait dans votre organisation? Oui ou non? Est-ce que vous recommanderiez votre organisation à un ami? Oui ou non? Eh bien, t'as pas de garantie d'anonymat, tu sais que les données sont traitées par la directrice RH qui est amie avec d'autres directeurs, que ces directeurs ont un pouvoir d'influence sur tes managers, donc en gros, si tu as envie d'être tranquille, pas avoir de problème, te dire que tu vas avoir ton salaire, etc., une augmentation de salaire, t'as tendance à répondre oui. Et donc ton test ne mesure pas ce que tu voulais tester. C'est la première règle. Mais la deuxième règle, c'est que ton outil de mesure doit être fiable. T'as pas ou peu d'interprétation. L'exemple que je prends, c'est est-ce que la couverture de code est un bon indicateur de notre équipe? Le mot bon indicateur, on est 3, on va avoir peut-être 3 définitions différentes. Multi-interprétation, c'est fichier. Donc il faut un petit peu rentrer un peu plus dans la précision. Et ça, c'est pas forcément simple. Ça peut demander beaucoup de travail, de clarté, de définition, de précision. Et la dernière règle, c'est d'avoir un cadre théorique scientifique minimum. Ici, aujourd'hui, si je parle des échelles de Likert, au lieu de dire oui ou non, vous allez mettre un peu de granularité. Tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas du tout d'accord, d'envoyer cette granularité. Elle est très bien, l'échelle de Likert, pour démarrer sur des formulaires. Et t'as pas trop de neutre au milieu, en fait. Sur l'échelle de Likert, t'en as, parce que soit 5 réponses de granularité, 7 ou 9. Et si t'en as 5, par exemple, au milieu, c'est je suis ni d'accord ni en désaccord. D'accord. Moi, j'aime pas parce que j'aime bien le positionnement. Ouais, moi aussi. Donc moi, je passe sur des échelles de 6. J'aime bien 6, ça suffit. Ah, d'accord. Oh, j'étais très 4 notes par le passé. Je suis passé à 6 et je suis très content de la précision sur laquelle peut-être, j'arrive. 3 plutôt en dessous d'un moyenne et 3 au-dessus d'un moyenne. Je crois que j'ai démarré à 6 pour avoir plus de précision et j'en suis très content. Pourquoi? Effectivement, dans l'organisation où j'étais, où j'ai mis le formulaire basé sur l'échelle de Likert. Alors à l'époque, les règles de la psychométrie, je les connaissais pas aussi bien, donc il y avait encore des biais possibles sur mes formulaires. J'ai récolté, là où c'est très fort, c'est que je suis assez content de ça, je l'ai pas fait tout seul, on était un groupe. On a récolté les données à l'échelle, c'est-à-dire que j'ai pas fait une équipe. C'est qu'on avait fait les 11 équipes qui étaient dans le département. Et on a récolté, je sais pas, t'avais en moyenne 5 à 10 personnes par équipe, t'avais des grosses équipes, des plus petites. Et donc ça fait un volume extraordinaire de données, plus des verbatim, etc. Et donc en fait avec l'échelle de 6, on avait des pourcentages qui commençaient à être intéressants et précis. Et donc à l'échelle, quand on donnait ça au first line manager, lui il se régalait parce qu'il avait une donnée hyper intéressante. Il avait des arguments pour aller auprès de son responsable hiérarchique en disant c'est pas moi qui le dis, mais c'est juste 70% du département. Et en fait l'effet de masse l'aide à convaincre, etc., à mettre en évidence des vrais problèmes.